Salut tout le monde, bienvenue au Vidéo Journal. Hier, le gouvernement néo-démocrate a déposé son premier budget depuis son élection. Dans les grandes lignes, il souhaite un retour à l'équilibre budgétaire dans 4 ans, mais aussi octroyer certains allègements fiscaux pour les Manitobains moins aisés. Le financement du ministère de la Santé augmentera de 13,5%, soit 980 millions de dollars de plus que dans le budget de l'année précédente. La province prévoit 2,5 millions pour les premières étapes vers la création d'un centre de consommation supervisé ou encore un crédit d'impôt pour le traitement de fertilité double jusqu'à 16 000 dollars. Sur la scène politique, il y a eu plusieurs réactions face au budget. Tout d'abord, le chef par intérim du Parti progressiste conservateur du Manitoba, Wayne Ewasco, pense que les mesures fiscales du budget feront plus de mal que de bien aux Manitobains. Il estime aussi que le crédit pour certaines avancées dans le domaine de la santé revient à son ancien gouvernement. This summer, we will see an increase in healthcare workers graduating. Why is that? Because we were the ones who planted the tree. We are the ones who increased the seats in our post-secondary institutions. Et puis il y a la chef intérimaire libérale Cindy Lamoureux qui pense que le NPD continue de faire preuve d'insouciance financière. Pour elle, le gouvernement de Wapkinou cache des coupures en donnant des impôts indirects aux municipalités et déplore l'absence de stratégie sur la santé mentale des jeunes. Les organismes aussi réagissent face aux chiffres, notamment les 5 millions prévus pour l'accès au logement pour lutter contre l'itinérance. Ça peut-être pas faire changer les choses aujourd'hui ou le mois prochain, mais quand on regarde à l'hiver prochain, j'espère qu'on va avoir des grands changements pour nos sœurs et nos frères qui sont en situation d'être sans-abri. Ailleurs dans l'actualité, une éclipse solaire partielle aura lieu le 8 avril prochain. Alors pour la regarder de manière sécuritaire, il faut avoir les bonnes lunettes, une manière de la regarder indirectement ou ne pas la regarder du tout. D'ailleurs, la division scolaire franco-manitobaine a fait le choix de garder ses élèves à l'intérieur au moment de l'éclipse. L'organisation reconnaît la valeur pédagogique du phénomène, mais explique que le ministère de la Santé a des craintes en lien avec la santé oculaire des enfants. Dans un communiqué, le directeur général Alain Laberge dit regretter l'arrivée tardive de la directive provinciale reçue le 20 mars. La DSFM assure qu'il restait trop peu de temps pour organiser l'achat de lunettes et mettre en place les consignes de sécurité pour une telle activité. Et pour finir, on termine en musique. Le nouveau micro-album de Flora Luna, L'autre bord du mur, est déjà disponible sur les plateformes de musique, mais l'artiste franco-manitobaine se prépare à son lancement officiel. Ça aura lieu samedi au Centre culturel franco-manitobain. Pour effacer tes blues de décembre. Et voilà, c'est la fin du Vidéo Journal, mais ce n'est pas la fin de l'accès à l'information. Vous pouvez télécharger l'application Radio-Canada Info pour continuer de vous informer. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.